Bonjour à tous et à toutes. Alors, comme on voit, l'actualité s'accélère de plus en plus. Les événements, le climat devient imprévisible et provoque des catastrophes dans des régions jusque-là préservées. On voit des dégâts très importants causés par des torrents d'eau et des coulées de boue. Au niveau économique, les derniers chiffres sont très mauvais, comme on voit. Manifestement, les taux d'intérêt ne vont pas remonter, ce qui va commencer à rendre les marchés très nerveux et instables. On essaie de préparer les esprits à tous ces événements que nous allons devoir subir. L'économie est foutue, le climat part en vrille, les guerres, les affrontements guerriers se propagent et la perversion se normalise un peu partout. Comme on voit, les guerres partout en Syrie, en Irak, partout, dans les pays arabes, etc. Le grand puzzle se met en place et il ne faut certainement pas s'en réjouir car ce sera très dur pour tout le monde. Alors un conseil, c'est que il faut avoir le courage de se mettre en mode veille. C'est-à-dire, bon, c'est beaucoup trop tard pour pleurnicher maintenant. Nous savons très bien quelle sera la suite des événements, car nous avons été prévenus par le messager de Dieu, alayhi salatu wassalam. Les égarés subissent les événements comme des bestiaux. Ils ne comprennent pas ce qui se prépare tout autour d'eux. De nos jours, le mal est mélangé au bien. On n'arrive plus à identifier qui est qui fait quoi vraiment. Et pour les gens qui exposent leur rejet des religions, comme l'islam, qui est la religion véridique par exemple, admirer la nature et vouloir la protéger sans reconnaître le créateur de toute cette merveille, quel gâchis, quelle tristesse. Mon Seigneur ne se souciera pas de vous sans votre prière, mais vous avez démenti le prophète. Votre châtiment sera inévitable et permanent. Sourate 25, verset 77, c'est dans le Coran. Alors, le groupe sauvé sera celui qui regroupera tous ceux qui auront eu le courage de dire non à tous ces mensonges. Non à tous les mensonges et non à toutes les tentations. Ce groupe s'accrochera à la parole de Dieu et à la sunna de son messager, alayhi salatu wassalam. Ce groupe ne sera ni pro-saoudien, ni pro-américain, ni pro-iranien, ni pro-russe, ni pour un djihad aveugle et tyrannique. Ce groupe cherchera seulement à plaire à Allah, à Dieu Tout-Puissant, même si ça doit impliquer de devoir faire ribat pendant 300 ans sur un flanc de montagne afin de se préserver de toutes les impostures. Parfois, la retraite volontaire est un djihad bien plus difficile à appliquer que celui de se défouler, se venger ou taper dans le tas. Le musulman est soumis à Allah, est soumis à Dieu Tout-Puissant, et par ses passions dévorantes qui peuvent le rendre aveugle et impatient. La parole d'Allah doit s'accomplir et personne ne peut savoir quand et à quel rythme elle aura lieu. Les serviteurs du tout miséricordieux sont ceux qui marchent humblement sur terre, qui, lorsque les ignorants s'adressent à eux, disent paix, qui passent les nuits prosternés et debout devant leur Seigneur, qui disent Seigneur, écarte-nous le châtiment de l'enfer. Sourate 25, verset 63 jusqu'à 65, c'est dans le Coran. Merci d'avoir écouté et à la prochaine.